Oui, bonjour à tous. Mercredi 6 septembre. Euh, une vidéo juste pour illustrer une précédente vidéo dans laquelle j'expliquais quel titre utiliser, sur lequel investir dans des contextes où les marchés ont la réputation d'être fébriles. Et dans des contextes et ou dans des contextes géopolitiques un petit peu incertains, avec des menaces qui pèsent, etc., etc. Euh, donc c'est donc le titre TLT, c'est les obligations américaines à 20 ans. Je vous montrerai donc un schéma là, un schéma pour montrer un peu les corrélations et les confirmations de ce que je viens d'évoquer là. Hein. C'est-à-dire que ce titre va monter, va constituer en fait un titre refuge lorsque l'aversion au risque devient importante du fait des événements là que je viens d'évoquer. Donc, ce sont les obligations américaines donc à 20 ans, comme je vous le disais. Il y a une statistique, si j'y pense, là, il faudrait que je vous la retrouve. Je vous la mettrai éventuellement en publication séparée, mais qui montre que lorsque l'aversion au risque devient importante, en fait, les obligations américaines à 20 ans sont celles qui offrent les mouvements et la rentabilité la plus élevée parmi les obligations de très court terme, les obligations municipales aussi. Hein. Il faut savoir qu'aux États-Unis, des obligations émises par les municipalités existent. Ça rapporte pas grand-chose. Euh, c'est surtout fait pour aider les municipalités, enfin pour inciter en fait les citoyens des villes américaines à investir et à apporter de l'argent en fait à leur municipalité. Enfin, le monde des obligations est un monde qui est très très particulier. Il y a aussi ce qu'on appelle les junk bonds. Ce sont des obligations à très fort rendement que je maîtrise pas bien, donc je ne vais pas trop m'exprimer là-dessus. Bref, je vous rappelle donc que ces obligations vont augmenter à la fois lorsque l'aversion au risque sur les marchés devient importante et aussi lorsque le taux d'intérêt offert par les institutions bancaires aux États-Unis fluctue en particulier à la baisse. Euh, donc là, on va trouver une illustration parfaite hein, de ce que je vous dis. Donc là, vous voyez, on a eu une augmentation importante en fait des obligations à long terme. Ça, c'est le SP500, c'est l'indice phare américain des 500 plus grosses sociétés américaines. Donc là, vous voyez, on a eu une correction ici. Euh, on a eu un range ici, puis une correction, une cassure. Il y a eu une fausse cassure d'une ligne de tendance qui existait depuis déjà très très longtemps. Le titre a augmenté, mais dans le même temps, les tensions géopolitiques en fait sont intervenues avec notre ami, notre clown coréen Kim Jong-un, et puis comment dirais-je, les tergiversations, enfin les menaces à demi-mot des États-Unis. Bref, donc ça c'est un premier élément. On observe que la volatilité, bah, elle se maintient hein, dans un contexte hein, depuis le 10 août. Elle se maintient quand même plutôt haute. Hein. On a eu des pics là à 17, là à 16, ici, voilà. Donc, bon, il y a eu un petit accalmie ici, mais ça remonte avec des petites envolées, etc. Bon, là, ce sont des signes hein, que les choses bougent. Et donc voilà, ça c'est les taux d'intérêt offerts par le gouvernement américain. Et donc on voit bien hein, quand comment dirais-je, quand ce taux d'intérêt diminue, on a un intérêt pour donc les gens se reportent en fait sur les obligations. Et inversement, lorsque le taux d'intérêt augmente, comme il l'a fait ici là,
les obligations baissent. Et donc, si je reviens sur les obligations, ben voilà, hein, on a eu, donc on est en daily aussi, ben les obligations ont baissé. Voilà. Euh, Tiens, je vais en profiter. Là, vous voyez une masse en fait verte là et une masse rouge ici, une grosse zone rouge et une grosse zone verte. Ça, c'est une zone verte en fait qui sert maintenant de support, qui a longtemps été une forme de range en fait au sein duquel le titre a fonctionné. Et là, vous voyez, il y a comme un embouteillage, on va dire, hein, une zone où le titre a stagné. Et donc là, on peut là aussi la considérer comme une zone qui va opposer en fait une résistance à la montée du titre. Il a fait une brève incursion ici, il a été rejeté immédiatement. Et là, donc, après avoir rejeté sur le support précédent, justement, il est reparti en fait euh, à l'ascension pour donc se loger en fait dans cette zone qui va être certainement une zone de stagnation, sauf évidemment événements majeurs ou détente majeure géopolitique, hein, mais bon, ça peut tout à fait partir directement jusqu'au 1,27 ici ou 1,61, sachant qu'ici, bon, ce sont des ratios de Fibonacci que j'utilise beaucoup dans mon trading. Et là, donc, on est, vous voyez, par rapport à ce précédent mouvement de swing, on va dire, hein, on est arrivé ici au point de départ. Et un objectif assez logique serait le 1,27 en ratio Fibonacci et le 1,61. Ce qui est intéressant d'observer, comme vous le voyez comme moi, c'est que ce 1,61 correspond au haut en fait de cette zone de congestion ici. Il y a un autre élément aussi, alors je l'utilise de temps en temps, euh, il y a ce qu'on appelle des symétries en fait dans le domaine du trading. Et là, vous observez que j'ai mesuré donc la distance de ce plus bas, de ce swing en fait, hein, de ce plus bas vers ce plus haut. On reporte à partir du point le plus bas du swing d'après. Et là, ça peut aussi contribuer à constituer en fait un objectif. Et là, je crois qu'il y a une très très belle observation. Ça, c'est sur le DAX, l'indice allemand. Et je crois on a eu ça, on a eu ça. Alors attendez, je crois que c'était en weekly. Je crois que c'est, ah bah oui, tiens, il est là. Il est là, regardez. Donc on a eu un précédent swing là. On l'a reporté. Bah écoutez, regardez, le titre s'est arrêté quasiment au niveau près, à la hauteur du précédent swing d'importance là. Intéressant, hein. Voilà, enfin là, ça fait un petit peu trop de concepts dans la même vidéo, donc j'espère que ça aura contribué à, et ben voilà, à vous intéresser, comment dirais-je, vous mettre le pied à l'étrier de la meilleure manière qui soit à l'intervention sur les marchés financiers. Si vous avez aimé, comme d'habitude, et pour m'encourager à continuer de faire des vidéos, euh, si ça vous apporte de la valeur ajoutée, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc., etc. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Bonne soirée.